Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Oui, c'était clairement pas prévu aussitôt car ce numéro est censé sortir le 6 janvier au Japon, autrement dit cette vidéo aurait dû sortir le 5 janvier. Cela dit, le contenu du Jump a bien fuité une semaine en avance sur internet, ce qui explique pourquoi je suis en mesure de vous le sortir aussitôt. Tout d'abord, pour ceux qui l'ont loupé, j'organise actuellement un grand sondage de popularité de toutes les séries du Jump, pas seulement celles qui sont en cours. Je vous invite donc, et attention pas ici, à me citer vos 20 mangas préférés du magazine, vous pouvez bien sûr en citer moins. Je ferai une vidéo sur les résultats dès qu'on aura atteint les 20K, je vous mettrai le post pour aller voter en description, je ne prendrai pas en compte les votes dans les commentaires de cette vidéo. Je le répète encore une fois, ça se passe dans l'onglet communauté via un post YouTube, pas ici. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, comme ça on commence 2020 sur de bonnes bases. Pensez à me follow sur Twitter, Insta, à me rejoindre sur Discord et me soutenir sur Utip. Les liens sont toujours disponibles en description et vous le savez. Bref, sur ce, avant de s'attaquer au réel dernier Jump de l'année cette fois-ci, place à l'intro. On commence avec la partie hors classement. Comme vous le savez, à chaque double numéro, on a droit à une petite couverture faisant honneur à l'ensemble des séries du magazine. En revanche, c'est bel et bien One Piece qui profite de son premier lead color de l'année, avec cette double page couleur à la clé. Les autres pages couleurs reviennent à Jujutsu Kaisen pour la deuxième semaine consécutive, tandis que Chainsaw Man en profite également. Le one-shot Kitsune Biori no Konjiro signé Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko no Basket, en bénéficie à son tour. A noter la présence du one-shot My Brother Tama is a Cat, quel titre de merde. Les nouveautés Zipman et Agravity Boys intégreront le classement dans respectivement 3 et 4 numéros, autant dire qu'on s'en rapproche de plus en plus. Absence imprévue pour Dr Stone justifiée par le fait que Boichi est tombé malade, il rejoint donc Hunter x Hunter à l'hosto. On passe maintenant au classement qui est composé de 11 mangas, soit un de moins que la semaine passée, et ça devient malheureusement une habitude, on retrouve une nouvelle fois Samurai 8 à la dernière place, dont l'avenir semble s'assombrir au fil des semaines. Son troisième tome sort dans quelques jours, donc autant vous dire que la semaine prochaine sera décisive pour lui. Il est devancé par Mitamago Spirit Busters qui continue de perdre du terrain, l'obligeant à intégrer la zone rouge. Et enfin c'est encore Yuna de la Portugolagi qui vient compléter le trio de fin, tout comme la semaine dernière. Du mieux pour Mission of Yosakura Family qui remonte 4 places qui lui permettent de reprendre un peu d'air avec cette 8ème place. La comédie romantique We Never Learn se contente quant à elle de se maintenir au 7ème rang. Le Neketsu Black Clover connaît quant à lui un début d'année assez mitigé, enchaînant les moyennes prestations comme cette 6ème place après en avoir perdu 2. AQ effectue son comeback dans le haut du tableau, soit dans le top 5, lui qui avait profité du dernier lead color. Un cran au-dessus, on retrouve My Hero Academia qui poursuit quant à lui sa bonne dynamique en avançant un pion, il s'offre donc la 4ème place du classement. Retour gagnant également pour The Promised Neverland qui apparaît pour la première fois sur le podium, une médaille de bronze qu'il ajoute donc à son actif après avoir bénéficié d'une page couleur dans le numéro précédent. La médaille d'argent revient quant à elle à Actech qui se paye un début d'année fracassant en signant son deuxième podium consécutif, largement au-dessus des standards auxquels il nous a habitués en 2019. Et enfin vous avez deviné le top 1, c'est bel et bien encore et toujours Demon Slayer qui est en roue libre totale avec ce 5ème podium consécutif, dont 3 top 1. On enchaîne avec les infos concernant le Jump numéro 8 qui sortira le lundi 20 janvier au Japon. Le lead color reviendra à la nouvelle série Undead plus Unluck de Tozuka Yoshifumi qui semble être a priori une comédie Aichi. Pour la petite anecdote, il s'agit de la sérialisation du one-shot du même nom qui était paru dans le Jump numéro 9 de l'année dernière. Les pages couleurs reviendront encore une fois à Chainsaw Man ainsi qu'à la romance We Never Learn. Pendant que j'y suis, le Jump numéro 9 sera lui aussi marqué par les débuts d'une nouveauté, à savoir Muscle de Komoto Hajime, tandis que le Jump numéro 10 nous proposera les débuts de Majo no Moribito de Sakano Asahi. Passons à la rubrique actualité, qui est comme vous vous en doutez plus légère cette semaine en termes de contenu suite aux périodes de fête. On va dans un premier temps commencer par revenir sur les 3 prochaines nouveautés. Comme je vous en avais fait part dans ma vidéo bilan du Jump, mon analyse se confirme déjà dès le début de cette nouvelle année. Elle s'illustre donc par le lancement de 5 nouveautés en 8 numéros. Le Jump est donc bel et bien décidé à renouveler son catalogue en lançant plusieurs séries simultanément, histoire d'éviter cette fois-ci de réitérer les mêmes échecs en 2019, où seul Chainsaw Man a su tirer son épingle du jeu parmi les nouveautés. Que peut-on donc en déduire concernant l'avenir des mangas déjà en cours de parution? Eh bien pour les récentes séries comme Samurai 8, Yosakura ou encore Mitama, cela leur ajoute, ou plutôt cela accentue la pression qui repose déjà sur leurs épaules. Autant vous dire que si les ventes ne sont pas à la hauteur, les éditeurs ne perdront pas de temps, ou du moins, ils n'en perdront plus en ce qui concerne Samurai 8, qui est clairement sur la sellette, on va pas se le cacher. Cela dit, il est important de préciser qu'avec les récentes fins d'une poignée de séries sur la fin de l'année, actuellement le sommaire est composé de peu de mangas, donc il reste des places libres. On ne doit donc pas forcément s'attendre à une fin, à la fin d'un manga dans le prochain numéro par exemple.
Lancer 5 nouvelles séries en aussi peu de temps pourrait également permettre au Jump de trouver des nouvelles pépites susceptibles de préparer la fin de certains mangas, comme The Promised Neverland ou même Yuragi, qui est clairement en déclin aussi bien en termes de popularité que de vente. Après, je ne suis pas à jour en ce qui concerne We Never Learn, mais il semblerait qu'apparemment on se rapproche plus ou moins de la fin, avec les examens de fin d'année pour les protagonistes. Reste donc à voir si l'auteur ambitionne à continuer son histoire après ça, ou si c'est vraiment le dernier arc. Je pense malgré tout qu'on peut exclure une fin dans les prochaines semaines, puisque aucune fin n'a été annoncée pour le moment. Bref, basculons sur l'actu anime. Tout d'abord, je vous rappelle que la nouvelle saison de Seiki Kusuo est enfin disponible sur Netflix, elle est composée de 6 épisodes, donc profitons. La saison 4 de My Hero Academia s'offre encore un nouveau visuel illustrant le climax de l'arc actuel. De nouvelles choses sont à prévoir pour l'anime de Black Clover, à savoir un nouvel opening intitulé Black Catcher de Vic Blanca, tandis que l'ending New Page sera interprété par le groupe Intersection. Au niveau de l'actu manga, je vous en parlais il y a quelques mois de cela, mais ça se concrétise enfin, Death Note va bel et bien effectuer son retour prochainement, il s'agira d'un one-shot de 87 pages faisant ensuite de suite à la série. Celui-ci paraîtra dans le Jump Square numéro 3, et ce sera bien sûr le duo iconique Tsugumi Oba et Takeshi Obata aux commandes. En termes d'impression, Eikyo a atteint un tirage total de 36 millions d'exemplaires, tandis que We Never Learn en est à 3,3 millions. A noter que des réimpressions sont prévues pour tous les tomes d'Actage, de Demon Slayer en incluant son fanbook, et aussi tous les tomes de Chainsaw Man. Elles auront toutes lieu à la fin du mois de janvier. Pour ce qui est des sorties japonaises, j'ai enfin toutes les sorties du mois de janvier à vous partager. Tout d'abord, je rappelle que le tome 95 de One Piece est sorti samedi dernier au Japon. Mis à part ça, voici les 3e et derniers volumes de Tokyo Shinobi Squad, Be Children et Double Taisei. Samurai 8 et son tome 3 sont eux aussi présents. Voici le visuel du 5e volume de Chainsaw Man. Jujutsu Kaisen aura droit à une sortie particulière puisqu'elle sera marquée par la sortie de ses tomes 8 et 9 en simultané. Le 15e opus de We Never Learn sera lui aussi de la partie. Le 17e tome de The Promised Neverland est lui aussi très attendu. Voilà la belle cover du 23e tome de Black Clover. Et enfin, voici la couverture du 41e volume de AQ avec en bonus l'illustration prévue pour le tome 42. On passe tout de suite à l'actu gaming puisque Bandai Namco a mis en ligne vendredi 6 nouvelles vidéos promotionnelles de son jeu One Piece Pirate Warriors 4. On y découvre donc Brook, Smoker, Franky, Robin, Chopper ainsi que Tashigi comme personnages jouables. Rendez-vous le 26 mars prochain pour la sortie du jeu sur PS4, Xbox One, Switch et Steam pour le PC. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 16 au 22 décembre 2019 au Japon. On commence par le fanbook de Demon Slayer qui entame ce top 50. Il cède de place mais continue d'afficher des scores toujours aussi fous pour un fanbook, Il a désormais franchi le cap des 500K. World Trigger et son 21e volume continuent de perdre du terrain et chutent ainsi à la 45e place tout en se rapprochant des 300 000 exemplaires vendus. Le 25e tome de My Hero Academia recule de 22 places pour apparaître au 31e rang, mais il a quand même ajouté plus de 51 000 exemplaires à son compteur qui affiche un total avoisinant les 460 000 unités. Et oui, on va encore injustement me traiter de forceur alors que je ne fais que relever des putains de scores qui dépassent toute attente. Et écoutez bien, Demon Slayer a vendu plus de 2,7 millions d'exemplaires en l'espace d'une semaine. Son total en 2020 s'élève désormais à 8,5 millions en un mois, mais certains voudraient que j'arrête de souligner ce genre de performance. Désolé mais non, c'est tout simplement du jamais vu sous l'ère Oricon. Pour avoir vérifié, ça fait maintenant depuis août que je me tape le montage des Top Kimetsu, 5 mois, 5 putains de mois, quasiment la moitié d'une année et c'est complètement dingue. Chaque semaine je me répète, mais chaque semaine il tape encore plus fort. Bien sûr que ça reste que des ventes, mais personnellement, je suis toujours aussi impressionné par ce genre d'engouement. Quelle que soit la série, on a la chance de vivre à une telle époque. Je vous laisse me faire vos prédictions sur ces ventes totales à la fin de l'année, parce que je pense qu'on peut déjà miser sur 20 millions minimum. Aller chercher le record de 37 millions de One Piece me semble compliqué, mais puisque Demon Slayer défie toute logique depuis le boost de son anime, franchement ça me surprendrait même plus pour être honnête. Bref, j'ai qu'une chose à dire, profitons tout simplement. Sinon, le top Oricon complet est disponible dans la description et je vous recommande vivement de me follow sur Twitter pour suivre les ventes en direct, notamment celle du tome 95 de One Piece puisqu'il n'y aura pas de vidéo Jump la semaine prochaine. Ouais, c'est un bon argument pour me follow. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir... Qu'est-ce que je dis? Vous allez encore exploser les commentaires comme d'hab. Bref, pensez à liker, à partager, faites ce que vous voulez. Je vous souhaite un bon jour de l'an, Voilà, c'est clairement le jour dans l'année où tu peux te lâcher, donc allez-y, lâchez-vous. Moi, je vais essayer de vous faire vivre le mien sur mon Insta, donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me follow. Je pense que ça va être bien marrant. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À l'année prochaine même, yes, blague. Portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. 主役